Europe 1. La revue de presse d'Europe 1 à présent, Christophe Bordet. On démarre avec le Figaro. La température monte à moins d'un an de l'élection présidentielle. Et oui, vaste étude à la une du Figaro. Présidentielle 2027, le grand désarroi des Français profite au RN et à LFI. Les Français abordent l'élection entre sentiment de déclassement, défiance et désintérêt pour la politique, ce qui entretient une polarisation aux extrêmes, renforçant le clivage RN. France Insoumise. Le politologue Dominique Régnier fait le constat dans le journal conservateur d'une nation en crise au seuil de son élection souveraine et insiste en s'appuyant sur les différentes données recueillies par l'Institut Opinionway sur la notion d'une crise patrimoniale qu'il assimile à une dépossession d'une manière de vivre à la française. Et oui, cela se traduit à la fois par un niveau de vie relativement en baisse, mais aussi par une crainte que certaines traditions disparaissent. Alors dans le détail, 78% des sondés sentent leurs habitudes de vie menacées, aussi bien chez les plus jeunes que chez les moins jeunes, les 18-24 ou les 50-64 ans. Dans ce contexte, Dominique Régnier avance une radicalisation des clivages qui se matérialise d'autant plus par un retour aux religieux. Les partis dits modérés sont ainsi dévitalisés puisqu'une grande partie des électeurs historiques avouent avoir déjà franchi le Rubicon en votant pour LFI. C'est le cas des électeurs socialistes. Ce glissement s'observe d'autant plus chez les électeurs de confession musulmane qui soutiennent désormais à 72% Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs de religion catholique sont également 72%, mais à rejeter le leader insoumis. À droite, 37% des proches de LR disent avoir déjà glissé un bulletin RN dans les urnes. Le Parisien aujourd'hui en France s'inquiète, on en parlait à l'instant, des moyens pour lutter contre les feux. Et oui, la question que tout le monde se pose, c'est cette question du matériel et de sa capacité à tenir le choc cet été, explique le quotidien. 12 Canadair qui ont 30 ans, des vieux coucous qui passent beaucoup de temps entre les mains des mécaniciens. Heureusement, d'autres avions bombardiers d'eau sont en construction au Canada, commandés par la France, 4 au total. Il y aura donc 16 appareils. Un jour, oui, mais quand ? En 2032, en 2033, et d'ici là, notre maison brûle, comme l'avait dit en son temps le président Jacques Chirac. Alors, Crous ou Canadair, Christophe ? Vous allez me dire, rien à voir entre le repas à 1 euro pour les étudiants et les incendies. Eh bien si. Voilà, répond le journal L'Opinion ce matin. L'État économise 50 millions sur le budget de la sécurité civile pour utiliser cette même somme dans quoi ? Eh bien, dans les repas à destination des étudiants. Entre la sécurité des Français face aux incendies et une mesure démagogique consentie à la gauche pour ne pas être censuré, le gouvernement a fait son choix, rappelle ainsi le journal en une. Tiens, pour la petite histoire, et vous me le rappeliez tout à l'heure avant qu'on commence cette matinale, mon cher Dimitri, 50 millions d'euros, c'est quoi ? Eh bien, c'est le prix TTC d'un Canadair. Enfin, ça va chauffer sur les pistes de danse, Christophe. Bonjour, pardon, merci et même je t'aime. Oui, c'est ce que l'on peut entendre dans la nouvelle chanson de Céline Dion. 4 mots et un titre. La chanteuse, attendue pour son grand retour sur scène à Paris dès la rentrée prochaine pour une série de concerts XXL. Cette fois, la voix de Céline s'impose d'emblée, moins en retenue que dans le précédent opus, intitulé Dansons. Dans le journal, on apprend que cette chanson vient d'une prière hawaïenne, figurez-vous. Et Joe Hume va vous en parler tout à l'heure, juste après 8h30. Merci. Sur Europe 1. Christophe Bordet.